Deuxième partie, nettoyage de votre machine. Ce matin, on a fait fonture arrière. Donc, comme je vous ai expliqué, on a tout nettoyé, remis le ressort. Les aiguilles, vous voyez, elles sont toutes nettoyées une par une, rehuilées, replacées en place. Et par contre, vous n'oubliez pas de remettre la petite tige qui vous permet de bloquer les aiguilles. C'est-à-dire cette petite tige-là que j'ai nettoyée, huilée et que je remets à son emplacement sur la machine. Voilà. Maintenant, on va faire la fonture avant. D'accord? Donc, pour faire la fonture avant, vous allez devoir ouvrir votre machine en grand. Alors, moi, je vous conseille, c'est de le faire tout de suite. Vous ouvrez les deux fontures. Voilà. Vous bloquez votre machine. Vous la retournez. Alors, doucement pour pas qu'elle se referme. Vous la tenez ouverte. Et vous allez venir chercher les deux vis qui sont, vous en avez une ici dans cet emplacement là, vous voyez, qu'il va falloir dévisser, et vous en avez une ici à gauche, là dans cet emplacement là qui est derrière la manette qui vous maintient votre levier de translation, qui est ici, qu'il va falloir dévisser. Si votre fonture n'est pas ouverte, vous ne pourrez pas y accéder. D'accord? Moi, j'ai pris un peu d'avance, je l'ai fait. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous dévissez les 4 vis intermédiaires qui sont entre ces deux vis-là. Voilà. Hop. On dévisse la deuxième. Voilà. Vous dévissez la troisième. Hop. Voilà. Et la quatrième. Et ensuite, vous pourrez accéder à vos aiguilles et le ressort. Ok? Voilà. Moi, c'est fait. Donc, vous faites attention que quand votre machine va se refermer, voilà, vous y allez dessous. Vous retournez la machine. Hop. Vous la positionnez. Vous enlevez votre barre. Ah, j'en ai une qui est pas enlevée en dessous. Alors attendez, je sais pas si de visser, ça arrive. Hein. Voilà, vous voyez, il ne fait pas grand chose. Hop. Voilà. La barre, et ben vous la nettoyez, hein. Comme je vous ai expliqué ce matin, pareil pour l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Vous faites sauter votre ressort comme ce matin. Le ressort, ben, vous allez le nettoyer et vous m'enlevez toutes vos aiguilles que vous mettez dans la petite boîte là. Voyez, et vous allez les nettoyer ensuite et les huiler pour les remettre sur votre machine. Là, tout est démonté, d'accord? Vous avez votre ressort. Alors moi, j'ai mis un 9. Le ressort, il est là. Donc si vous regardez bien le ressort, celui-là, il est sale. Vous voyez au travers toutes les petites peluches. Donc pour enlever les petites peluches, vous allez prendre votre emmailleur, qui doit être quelque part par là, votre crochet emmailleur, comme je vous ai expliqué ce matin. Voilà. Vous prenez entre deux, vous tirez légèrement et vous sortez toute votre petite peluche. Il y en a qui le font à la soufflette. Moi je le fais manuel, je préfère. Après chacun fait comme il veut, d'accord? Une fois que votre ressort est comme ça, vous pouvez le replacer sur la machine. Ok? Voilà. Donc ressort nettoyé, vous le replacez sur la machine. Une fois que vous avez replacé ça, bien sûr, entre-temps, vous nettoyez, comme je vous ai dit, comme sur l'autre fonture, les emplacements ici, comme il faut, avec un petit chiffon humide. Vous nettoyez entre vos emplacements d'aiguilles, que ce soit propre. Moi, la mienne n'est pas sale, donc voilà. Et vous remettez votre ressort en place. Alors là, vous n'aurez pas le problème de la petite tige. On est bien d'accord, puisque la tige métallique qui passe sur votre ressort, elle est en dessous la fonture arrière
et non pas sur la fonture avant. Fonture avant, il n'y en a pas. Donc c'est beaucoup moins embêtant pour remettre cette plaque là. Donc vous mettez votre ressort en place, vous replacez votre tige. Alors vous allez revisser votre barre. Donc même punition que ce matin, mais un peu moins compliqué, hein. Voilà, vous tournez la machine, vous positionnez. Alors la vis ici, vous la prenez, c'est pas compliqué. Hop, vous placez en face ici et vous vissez et vous remettez les 4 vis à leur emplacement sur votre barre. Voilà, vous mettez celle-ci ici. Ensuite vous avez la deuxième qui est ici, vous faites la même. Voilà, hop, c'est pas bon, je vais prendre l'autre. Hop. Je pousse un petit peu ma barre, mon levier de translation pour visser ma barre. Voilà. Alors là vous en avez, hop, 3. Vous ne serrez pas trop fort non plus. Vous serrez mais pas que ce soit, parce que ça risque de vous bloquer les vis et ensuite le jour que vous voudrez les dévisser vous serez embêté. Voilà, vous mettez la 4e, vous placez bien. Alors, hop, elle n'est pas à sa place. Alors, attendez, hop, il y en a une qui n'est pas à sa place. Voilà, dévisse un petit peu à côté. Hop, on va mettre celle-ci avant. Voilà, et on va mettre celle-ci. Voilà, et là elle est à sa place. Voilà, hop, on remet du coup celle-ci que j'avais dévissée un petit peu pour donner de l'aisance à côté. Là vous avez revissé les 4 vis intérieures pour repousser un petit peu votre levier pour pas le casser. Vous mettez votre machine à l'endroit, vous la rouvrez comme tout à l'heure, hein, à fond. Voilà, hop, vous retournez votre machine. Voilà, et vous revissez vos petites vis qu'on a dévissées tout à l'heure. Donc dans le petit emplacement prévu à cet effet. Hop, voilà, toc. Et vous faites de même à gauche. En tenant votre machine ouverte, bien sûr. Vraiment, ce serait pas drôle. Et là, vous faites la même. Voilà. Là. Attends, je remets un petit peu. Parce que j'aime bien que ces vis-là soient quand même bien mises. Hop. Voilà. Voilà. Une fois que c'est vissé, vous refermez délicatement vos fontures, vous faites bien attention. Vous remettez votre machine dans l'autre sens. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à mettre vos aiguilles. Alors bien sûr, aiguilles, comme je vous ai expliqué ce matin. Voilà, vous voyez, ce qu'il faut nettoyer surtout sur vos aiguilles, c'est cette partie-là. Parce que c'est là que se met la crasse et les pluches. Et voilà. Petit chiffon humide, on nettoie l'aiguille. On les nettoie toutes, hein. Vous nettoyez déjà. Ensuite, une fois qu'elles sont toutes nettoyées, vous prenez un chiffon imbibé d'huile, vous les essuyez avec correctement.
Et ensuite, il vous restera plus qu'à remettre vos aiguilles en place. Aiguille ouverte, d'accord, le petit crochet est en bas. Vous la serrez comme ça, droite, vous la poussez gentiment et vous la remettez à sa place. Voilà, si je vous en mets une autre que je vais nettoyer pour vous faire voir. Hop, voilà. Voilà. Vous clochez comme ça, vous la poussez gentiment et vous la remettez dans son emplacement. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste votre tige pour bloquer vos aiguilles. Vous l'essuyez. Un petit coup de chiffon huilé. Hop. Voilà. Et vous la remettez à son emplacement ici. Juste au-dessus de la barre, vous avez un petit trou et qui vous permet d'insérer votre barre pour les aiguilles et qui va vous bloquer les aiguilles quand elles seront en place. Voilà. Donc sur ce, eh ben, j'espère que je vous ai bien aidé. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Et éventuellement, je vous montrerai comment mettre un petit peu d'huile sur vos chariots sans trop les abîmer. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Bisous, bisous tout le monde.